Donc Berthé, à ta sortie de prison, tu as d'abord animé des ateliers BD en milieu carcéral. Puis après, tu as décidé de fonder ton association donc, qui s'appelle Macadam. Tout à fait, qui fait essentiellement de la prévention et de la réinsertion par l'art dans les quartiers défavorisés. Est-ce que tu peux nous parler de ces engagements? Bien sûr. Alors, à ma sortie de prison, effectivement, je me suis rendu compte que j'étais un artiste en fin de compte. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que je partage en fait ma passion auprès de jeunes qui pensent aussi ne pas être capables. Et du coup, au départ, je me suis dit pourquoi ne pas commencer par là où j'étais, c'est-à-dire la prison. Parce que grâce en fait à des intervenants qui venaient dans les prisons partager leur envie, leur art, et bien moi ça m'a fait sortir de cellule en fait. Et du coup, je me suis dit, je m'étais promis qu'une fois sorti, moi aussi je ferais la même chose. C'est une façon de renvoyer l'ascenseur. Voilà, exactement. Très bien. On a plusieurs fois évoqué Cabu pendant cette interview. Il y a même un moment dans la BD où tu te mets en scène, tu tombes dans les pommes quand tu es face à lui. J'imagine que tu l'as bien connu maintenant et que les attentats de janvier t'ont particulièrement touché. Je voulais avoir ton regard sur ces événements-là et ceux du 13 novembre là, qui sont tout frais. Honnêtement, je suis comme tout le monde, tu sais, c'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé au mois de janvier, tout comme les jours derniers, c'est juste dégueulasse, tu vois. Mais en même temps, je suis aussi comme beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut faire super attention à ne pas faire d'amalgame, tout simplement. Et c'est juste les personnes qui ont fait ça ne représentent rien du tout. Et donc, il ne faut pas pointer du doigt, en fait, certaines personnes. Voilà. Donc, pour ne pas dire n'importe quoi, je dirais simplement que je ne suis pas très politique, en fait, moi, tu vois. Je laisse faire les politiques dans leur délire. Je laisse faire les professionnels, ceux qui sauront, j'allais dire, parler de ça mieux que moi, en fait. Moi, je suis juste un artiste qui fait ce qu'il a à faire. Et puis, j'essaie simplement de partager ma passion et puis du positif aux jeunes. Du positif aux jeunes. Donc, tu n'es pas spécialement inquiet pour l'avenir, tu es plus dans une démarche positive et ne pas se laisser terroriser ou ne pas se laisser abattre. Ah mais carrément, carrément. Moi je crois que la vie a plein dedans. Moi je sais que j'ai confiance aux jeunes, tu vois. Et puis ce sont les jeunes qui aujourd'hui sont l'avenir de demain. Et puis dans la jeunesse justement, il y a des vrais. Et puis c'est pour ça que j'insiste, il faut connaître un maximum de choses. Il faut penser par vous-même. Il faut être vif dans les réflexions. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à faire ces rencontres auprès des jeunes et leur dire que l'avenir, c'est eux. Et donc, c'est eux qui seront à même de faire avancer les choses. Pensez par vous-même, c'est le conseil que tu donnerais à la jeunesse des quartiers populaires maintenant. Ah, mais carrément. Carrément. Carrément, ouais. Eh bien, super. Écoute, je te remercie. L'interview est terminée. On a une petite tradition à Kaina, c'est qu'à la fin de chaque émission, notre invité a droit à son petit mot dans le livre d'or. Donc si tu peux nous faire un petit mot, un croquis, tout ce que tu veux, ce que tu as sur le cœur. Eh bien, tu sais quoi, je vais te donner la même réponse que j'ai donnée à Cabu quand je lui ai demandé de faire la préface pour le tome 2 de ma BD. Je lui ai dit, j'aimerais bien que tu m'écrives une préface en fait. J'aimerais bien que tu fasses un truc qui n'existe pas dans la BD. Ça existe dans les romans. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais carrément avec plaisir, mais tu sais quoi, vu que je ne suis pas très doué pour l'écriture, on va te demander à tel journaliste de t'écrire un petit truc, et puis moi je vais te faire un dessin. Et ben moi je voudrais te faire la même chose si tu permets. Eh ben je t'en prie. Super. Vas-y. J'avais pas prévu le coup, faut sortir l'encre. Ah oui, ça c'est les Posca sont les meilleurs stylos du monde. Voilà.